Je ne peins pas ce qui est devant moi, mais je suis devant ce que je peins. Enfin, je devrais rajouter, j'espère, j'essaye. Pablo Fex est un artiste qui vit à Montreuil. Autodidacte au départ, il s'est formé sur le tard aux Beaux-Arts et aujourd'hui enseigne la peinture. Depuis son adolescence, Pablo Fex se revendique peintre. Je me souviens d'un voyage de vacances comme ça en Espagne. J'étais, je sais pas, j'étais en seconde ou en troisième, j'en sais rien. Et les gens qui me rencontraient me demandaient ce que je faisais. Je disais je suis peintre. Donc, je disais que j'étais peintre, alors que bon, j'aimais bien faire un peu de peinture, mais donc finalement, je crois que je pense pas que ce soit c'est un drôle de choix. C'est un choix presque malgré moi. C'est un choix, c'est le choix d'être quelque chose et non pas de faire quelque chose. Et je me suis formé en lisant, en allant voir des expos, en étant considérablement ému, très souvent, devant des peintures. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des peintres, des influences? Alors c'est marrant parce qu'au départ, j'aimais beaucoup Kandinsky, Paul Klee, Delaunay, puis même l'école de style. En fait, je m'intéressais à toutes ces choses-là qui sont très différentes les unes des autres. Et curieusement, je ne crois pas que j'allais tellement dans les peintres de la Renaissance, etc. J'ai découvert ça plus tard. Et au départ, c'était plus les peintres modernes, pas vraiment contemporains pour le coup, mis à part Picasso qui était encore vivant, évidemment, donc il était contemporain, mais enfin bon, lui il était contemporain mais pas moi. C'est-à-dire que finalement j'étais plus vieux que lui, quoi. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Et tout le travail qu'on fait en peinture, c'est un travail vers... on pourrait presque dire ça. C'est un travail, on travaille sur la liberté, on essaye d'être libre, enfin on tend vers ça, et vers, oui, cette libération, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut s'imaginer de la jeunesse, sauf que la jeunesse très tôt, hein, je pense. Il faut vraiment être très jeune pour être très libre comme ça, parce que très tôt, la liberté, on la perd. Dans son atelier, il réalise des toiles inspirées de ce qui l'entoure, de paysages qui le touchent, le plus souvent à l'huile. Ça c'est un genre de travail qui me plaît bien, parce que j'ai beaucoup lutté pour ce truc-là. J'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir, que j'allais pas me libérer, et puis finalement ça s'est fait quand même. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a une espèce de... Il y a parfois un aspect très photographique, très représenté avec beaucoup de soin, et puis après un laisser-aller qui fait que la peinture existe. Est-ce qu'elle existe plus là, la peinture, que là, ou là, dans des détails comme ça? Et puis il y a aussi des instants qui sont exprimés. C'est le moment où j'ai pensé à quelque chose, j'ai juste dit, mais j'ai juste une pensée quand même, j'en rajoute pas. C'est juste pour dire, ah, j'ai une petite pensée pour les pinceaux au loin, mais bon, allez, je vais pas les faire. Mais pour réaliser la carte 2017, Pablo Fex a commencé par dessiner quelques perspectives, toujours entourées de pots de peinture ou de pinceaux. Et là, on voyait cette intention de faire venir la ville. Alors on voit cette intention de faire venir en premier plan éventuellement, c'est vite dessiné et mal, mais des pavillons, enfin des choses qui sont plus des maisons basses. Là on voit l'aréna, encore à nouveau, la défense avec les grandes tours, les touraillots. Et là au loin, là qu'on distingue mal, la mairie à nouveau. Là une touraillot qui se termine par de l'or. Et voilà, et là il y a la toile que j'ai faite pour le carton d'invitation, et en dessous, on voit celle-là, là, il y a cet arbre avec les trucs derrière, déjà le drapeau, puis l'aréna qui se balade ici, que j'ai ensuite reprise pour ce tableau final. Voilà. On voit les bâtiments là, qui sont derrière, que j'ai repérés là, à Nanterre.
en me promenant. Là aussi, il y a une architecture qu'on reconnaît d'un lieu à Nanterre. Là, on voit les tourailleaux derrière. Avec ce jeu de peintre qui, à un moment donné, on continue les fenêtres des tourailleaux, puis on les continue comme ça. Là, cette arme au premier, là, le pavillon que j'ai repéré, là, que j'avais dessiné un petit peu. J'ai quand même foutu un pot de peinture, là, mais c'est mon caprice, c'est un truc un peu perso. J'ai essayé de faire que peinture, que peinture, que peinture, que peinture.